Bonjour, je m'appelle Justine. J'ai découvert l'Alliance française d'Irkoutsk et sa fabuleuse équipe l'été dernier, lors d'un stage dans le cadre de mes études. Un stage qui m'a également permis de prendre part au séjour linguistique d'été et qui m'a donné envie de découvrir un peu plus la culture russe et de partager la mienne. C'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de répondre à l'appel de l'Alliance et de vous présenter un livre. J'ai choisi un livre d'un auteur de l'Académie française qui s'appelle Jean d'Ormesson. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup car ses écrits permettent de voyager dans l'histoire et dans le monde sans frontières ni dans l'espace ni dans le temps et toujours avec une pointe de philosophie. C'est donc un livre intitulé La douane de mer. Le narrateur meurt dès les premières lignes et rencontre un esprit surnommé A, venu de très loin. Un esprit qui lui demande de lui expliquer tout notre monde en quelques jours et dans toute sa complexité. C'est un livre au chapitre très court que vous pouvez facilement lire un par un et les uns après les autres sans chercher à tout lire d'un coup. Donc chapitre 1er, je rencontre A. A venait d'ailleurs et je crois d'assez loin. Il arrivait sur la terre au moment où je la quittais. C'était un esprit naïf et charmant. Impossible, bien entendu, de vous le décrire si peu que ce soit, puisque les esprits, comme vous savez, n'ont pas la moindre forme ni la moindre couleur. Ils flottent, ils volent, ils se déplacent à leur gré, ils se transforment sans cesse, ils sont partout à la fois. Et ils communiquent entre eux sans avoir besoin de langage. C'était une chance. Nous nous entendîmes aussitôt. Où suis-je me cria-t-il. Tout près de la terre, répondis-je. La terre? C'est quoi la terre? C'est une planète, lui dis-je. Ah, nous nous intéressons beaucoup aux planètes, aux étoiles, à tout ce qui tourne dans le ciel et aux galaxies. Nous aussi, lui criai-je. Vous venez, j'imagine, d'une galaxie lointaine. Je viens de la planète Urkle, me dit-il. C'est le centre de l'univers. Je suis chargé de mission. C'est votre galaxie qui m'a paru lointaine. Il paraît que les galaxies, lui dis-je du ton le plus conciliant, s'éloignent les unes des autres à une vitesse vertigineuse. Ne m'en parlez pas, me dit-il. C'est affolant. Si j'avais tardé si peu que ce soit, je ne serais jamais arrivé. Je transcris ici dans notre langue le message indicible de A, qui ne s'appelait d'ailleurs pas A. Les esprits ont des noms, comme vous l'apprennent la Bible, le Popol Vuh, l'histoire de Gilgamesh et les 1001 nuits. Mais ce sont des noms compliqués. Celui de A était sans fin et ne ressemblait à rien de connu. Je décidai de l'appeler A, il décida de m'appeler O, et nous devînmes l'un pour l'autre l'alpha et l'oméga. J'appris de mon nouvel ami beaucoup de choses intéressantes. Elles parvinrent à me distraire pendant quelque temps des larmes de Marie et de la destination du voyage que je venais d'entreprendre. A me confia qu'il était un savant et que ses pairs l'avaient chargé d'une enquête sur la question si irritante de la pluralité des mondes et de l'existence ailleurs qu'à Urkle. Il m'avoua que les opinions autour de lui étaient très partagées et que beaucoup de bons esprits croyaient dur comme fer qu'il n'y avait de pensée que chez eux. C'est amusant, lui dis-je. Nous avons le même débat. Beaucoup s'imaginent qu'il n'y a de vie que sur la Terre, et d'autres soutiennent mordicus qu'il y a de la vie ailleurs. Pour départager les opinions et régler la question, nous émettons des ondes à régularité fixe à travers l'univers. Ah, comme c'est curieux, nous faisons la même chose. Mais il n'est pas tout à fait sûr que vous puissiez comprendre quoi que ce soit à ce que nous envoyons, ni que nous puissions saisir ce que vous émettez. Je crains que nos conceptions ne soient très différentes, et nos idées, et nos sens, ou ce qui chez nous en tient lieu. Je sais bien ce qu'est la pensée, puisque je suis un esprit, mais j'ai beaucoup de mal à saisir ce que vous appelez la vie. Êtes-vous en vie? Êtes-vous vivant? Non, lui dis-je, puisque je suis mort. La mort était pour A aussi obscure que la vie. Il ignorait la vie, il ignorait la mort. Je ne savais rien d'Urkle. Il ne savait rien de notre monde ni des hommes qui l'habitent. Je compris assez vite qu'il avait tout à apprendre sur cette terre où il débarquait. Quels sont vos projets, lui demandai-je. Maintenant que je suis là, me dit-il, j'aimerais rester quelque temps à étudier votre planète. Tout ce que vous m'avez laissé entendre me fait croire que votre terre est l'endroit idéal pour mener à bien mon enquête sur les mondes inconnus. Je sens qu'une gloire universelle m'attend peut-être à Urkle. Imaginez la stupeur de mes concitoyens devant un univers aussi étrange et aussi invraisemblable que celui où vous habitiez. Si j'osais, Il s'interrompit soudain, hésitant à poursuivre.
Je mis une main amicale sur son absence d'épaule et je l'encourageai comme je pus. Dites ce que vous voulez dire, n'ayez pas peur, parlez donc. Eh bien, si j'osais, vous m'êtes si sympathique, vous me semblez si brillant. Le talent des gens d'Urcle et leur lucidité commençaient à m'impressionner. Je vous demanderai de me servir de guide et d'interprète et de m'aider à rédiger le rapport que je dois fournir à mon retour sur Urcle. L'idée de rester encore quelque temps sur terre où vivait Marie m'inonda de joie. Le souvenir de ma mort me retint aussitôt. J'essayai d'expliquer à A que, malgré l'attirance que je ressentais aussi pour lui, et malgré l'estime que m'inspirait son jugement, ma qualité de défunt m'interdisait de m'attarder sur la planète où nos destins contraires venaient de se croiser et m'obligeaient à partir. Oh, quelques instants seulement. Nous irions le plus vite possible. Comment voulez-vous que je me débrouille seule sur cette terre où tout semble si difficile? Soyez bon pour un esprit égaré dans l'espace et montrez-lui tout ce qu'il ignore. Au point où j'en étais, il y avait grand avantage à accumuler les mérites et à faire le bien autour de moi. Marie, plus d'une fois, m'avait traité d'égoïste. Elle prétendait, à tort, que je ne pensais qu'à moi. Je me demandais en un éclair si le bien fait aux esprits était assimilé en haut lieu au bien que l'on fait aux hommes. Je me dis qu'en tout cas, rien ne pourrait m'être reproché si j'aidais un pur esprit à se renseigner sur cette terre où nous avions vécu. Je me jetai à l'eau. 3 jours, dis-je à A sur le ton le plus ferme. Je vous donne 3 jours. Je serai votre guide, je vous expliquerai la vie, la nature, l'histoire. 3 jours, pas un de plus. Après, je dois partir. Qu'est-ce que ça veut dire, un jour? Demanda A. Je compris que ma vie après ma mort n'allait pas être commode. Eh bien, lui dis-je en soupirant, le monde... Et je me disposai à lui expliquer, en voletant au-dessus de Venise et de son illustre lagune, l'Adriatique d'un côté et les Alpes de l'autre, et j'étais heureux pour A de la beauté du spectacle, ce qu'était ce monde nouveau où il venait d'arriver. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation.